Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube destinée à vous parler d'un peu de tout, mes amis. C'est une chaîne généraliste. Donc là, je suis sur ma chaîne généraliste qui parle de tout. J'ai parlé ce matin de la méditation, de la respiration. Là, je vais parler par contre un peu de politique parce que ça me démangeait un petit peu, mes amis. Je vais vous parler d'Emmanuel Macron parce que j'ai jamais vu ça. Bon, on a Jean-Claude Van Damme, notre ami belge, mais c'est un acteur. Lui, il parle un peu bizarrement parfois, mais c'est très amusant. Et lui, c'est un acteur, donc évidemment, c'est pas grave. Mais quand c'est un président, le président d'un grand pays comme la France, qui parle bizarrement, qui vocifère des fois, qui hurle. Donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il a le pauvre Macron? Qu'est-ce qu'il a Emmanuel Macron? Pourquoi il crie comme ça? Est-ce qu'il est hystérique? Est-ce qu'il est schizophrène? Je ne sais pas. Franchement, je m'interroge sur la santé mentale de ce monsieur. Je le connais pas bien Macron, je le connais pas bien, bon on l'a vu, etc. On comprend pas toujours ce qu'il dit, mes amis, parce qu'il est jupitérien. Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Donc il est perché, mes amis, il est très haut perché. Bon, il est au sommet de l'État, évidemment, mais il est quand même très haut perché, mes amis. Est-ce qu'il a toujours été aussi perché que ça? Est-ce qu'il est toujours, comment dire, un peu dans les vapes? Est-ce que il prend quelque chose, je sais pas, est-ce que c'est des médicaments? Est-ce que c'est des produits dopants? C'est une possibilité, mes amis, parce qu'on s'interroge un peu. Est-ce qu'il... vous voyez ce que je veux dire, hein? Est-ce que il sniffe pas un peu, hein? Je sais pas trop, je veux pas dire du mal, je veux pas sous-entendre qu'Emmanuel Macron prendrait des produits illicites et des produits dangereux pour sa santé. Mais quand on l'entend, quand on le voit, mes amis, quand on le voit s'exprimer devant des personnes, c'est pas comme s'il s'exprimait de chez lui, par exemple, avec ses amis, où là il se détend, il boit un verre, etc. Il arrive complètement sous, voilà. Mais là, c'est entre ses amis, c'est un cercle intime. Mais devant un grand public, devant la télévision, mes amis, où on l'entend dire n'importe quoi, on l'entend raconter des choses qui n'ont aucun sens, mes amis, qui n'ont vraiment aucun sens. Donc je m'interroge, mes amis, je m'interroge, je vais vous mettre des extraits vidéo, mes amis. Et est-ce que vous aussi vous interrogez? Parce que, je veux dire, bon, je suis sûr que je suis pas le seul, hein. J'ai vu effectivement des vidéos, il y en a beaucoup qui sous-entendent que Emmanuel Macron prendrait des produits illicites et des produits interdits, des produits illégaux. Moi, je ne veux pas prétendre que ce soit le cas, mes amis, mais on s'interroge. On est quand même nombreux à s'interroger sur la santé mentale du président français Emmanuel Macron, mes amis. Donc, c'est quand même assez embêtant parce que il a pas arrêté de dire nous sommes en guerre contre le Covid, en guerre contre l'énergie, en guerre contre je sais pas quoi. Et là, il va entraîner la France dans une guerre contre la Russie. Franchement, moi j'ai un peu peur, quoi. J'ai un peu peur. L'Ukraine c'est bien beau, mais l'Ukraine c'est loin. On peut les aider d'une autre façon. On n'est pas obligé de leur livrer des armes pour combattre contre l'ours russe, qui est quand même un gros ennemi quand même. Donc se faire un ennemi de la Russie, c'est quand même, faut être un peu cinglé, mes amis. Je veux pas dire qu'il est cinglé, mais je dis que se faire un ennemi de la Russie, c'est être cinglé et c'est prendre d'énormes risques, mes amis, pour un pays qui ne nous fait pas la guerre. Bon, si on se défendait contre un pays qui nous fait la guerre, ok, je veux bien, c'est normal, on riposte, on nous attaque, on riposte. Mais là, la Russie ne nous attaque pas, mes amis, la Russie ne nous fait rien. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la Russie? Elle nous a rien fait, la Russie, mes amis, ok? Donc, pourquoi défendre Zelensky, qui n'est pas un personnage très gentil, qui n'est pas un personnage très honnête, qui a été mis en place par les États-Unis, donc il est au pouvoir grâce aux Américains, grâce à ce gouvernement américain. Mais je veux dire, pourquoi, enfin pas ce gouvernement, le gouvernement d'avant, mais pourquoi défendre quelqu'un qui est aussi antipathique que Zelensky? Je ne sais pas. Là, on est en train de faire durer la guerre dans l'Ukraine et en fait, c'est mauvais. C'est mauvais aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes. Donc, c'est les populations qui souffrent, mes amis. Et je crois que aussi bien Zelensky que Vladimir Poutine s'en fichent un petit peu. Voilà, je ne voudrais pas dire qu'ils s'en fichent complètement, mais disons que c'est pas eux qui vont subir les conséquences, mes amis, de cette guerre. Donc, c'est évidemment le peuple ukrainien et le peuple russe qui subissent actuellement
les conséquences de cette guerre. Et malheureusement, Macron entraîne la France et il a entraîné aussi l'Europe dans cette guerre russo-ukrainienne qui ne concernait que la Russie et l'Ukraine. Donc il nous entraîne dans cette guerre parce que apparemment Macron il veut la guerre. Ça fait un bout de temps qui nous rabâche les mots. Ah, nous sommes en guerre contre un virus. Voilà, faut pas porter le masque, faut porter le masque. On va utiliser des vaccins qui sont ni testés ni efficaces, mais il faut absolument le faire, mes amis. Il faut absolument utiliser ces vaccins parce que je suis ami avec Pfizer, donc je veux leur donner des milliards. Et voilà, donc ça c'est actuellement le gouvernement Macron qui veut aider ses amis aux dépens évidemment des finances publiques, évidemment des finances publiques. Donc c'est la France qui est en train de payer ces inconséquences, en fait, ces graves erreurs de Macron. On est en train de payer et on va payer, et les générations futures vont payer pour évidemment des vaccins qui étaient inefficaces et qui étaient dangereux. Et là, il veut nous entraîner dans la guerre contre la Russie, mes amis. Et est-ce que cet homme, il a toute sa tête, mes amis? Est-ce que Macron, il a toute sa tête? Est-ce que mentalement, il serait pas un peu atteint? Donc c'est une question, mes amis, c'est une question. Parce que mettre au pouvoir un président qui a des problèmes psychologiques, qui est pas bien dans sa tête, mes amis, c'est quand même suicidaire, c'est quand même dangereux pour notre pays. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir une évaluation psychologique de l'état d'Emmanuel Macron? Je voudrais savoir si mentalement, est-ce qu'il est assez stable? Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable vraiment de diriger le pays, la France? C'est quand même un grand pays. Et moi, si on m'était au pouvoir, bon, évidemment, je ne serais pas seul au pouvoir, je prendrais l'avis d'autres personnes, etc. Mais j'imposerai jamais toutes ces conneries, toutes ces obligations qu'a imposé Macron au peuple français. Donc voilà, cette crise, cet état de siège, ces confinements, etc., ces obligations, mettre des infirmiers et des médecins sans emploi, donc privés d'emploi. Actuellement, c'est toujours le cas. Il a déstabilisé les hôpitaux, il a déstabilisé tout ce personnel médical. Il y en a beaucoup qui travaillent plus, qui ont quitté le métier. Donc, franchement, je veux dire, toute cette propagande de Macron qui n'a pas de sens, mes amis. Il n'a pas de sens. Il passe du coq à l'âne. Il va passer d'un sujet à un autre sujet et tout le temps avec beaucoup de hargne, mes amis. Il n'a pas de stabilité. Il faudrait qu'il se modère un peu. Et quand on l'entend, on comprend qu'il a un problème, mes amis. Emmanuel Macron a un problème dans sa tête. Il n'arrive pas à exprimer clairement, ou en tout cas, il est perché, il a un langage à lui, peut-être qu'il vient d'une autre planète, je ne sais pas, où il a été atteint. Il a été atteint à un moment donné, il a été bercé un peu trop près du mur. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Quand il était petit, peut-être qu'il a été bercé un peu trop près du mur. Donc, bon, je ne sais pas, je ne veux pas dire que tous les gens qui ont pris des coups sur la tête sont des gens dangereux, mais lui, il est au pouvoir, et est-ce que sainement, est-ce que mentalement, est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il n'a pas un problème, mes amis? Donc, je vais vous mettre des extraits vidéo et vous-même, vous jugerez, d'après des extraits vidéo qui sont publics, si Macron n'aurait pas un petit problème, un petit crin, quelque chose qui tournerait pas rond, quoi. Quelque chose qui tournerait pas rond dans sa tête. Donc, je vous laisse juger, mes amis. Franchement, moi, il m'inquiète. Emmanuel Macron, il m'inquiète beaucoup parce que on peut avoir des schizophrènes, on peut avoir des psychopathes, mais pas au sein du gouvernement, pas à la tête du gouvernement, pas à la tête d'un pays, mes amis. À la tête d'un pays, c'est grave. Il faut des personnes sensées, des personnes qui ont toute leur tête, qui ont tout le raisonnement et qui vont pas partir dans tous les sens, mes amis, partir dans tous les sens et vouloir amener la France à faire la guerre contre un pays qui nous a pas attaqué, qui nous a pas déclaré la guerre. Donc il a fait la guerre aux Français, il a voulu emmerder les Français, donc ceux qui voulaient pas du vaccin qui n'a même pas été testé par Pfizer, en fait, maintenant on le sait, que son vaccin n'avait même pas été testé, qu'on sait même pas s'il est efficace, ça on le sait depuis peu, mes amis, puisqu'ils ont avoué, Pfizer a avoué quelque chose d'énorme, ils n'ont pas testé, ils ont menti, parce qu'ils voulaient mettre le vaccin le plus vite possible sur le marché pour pouvoir gagner le maximum de bénéfices. Donc ils ont avoué, bon c'est un crime. Pour moi, Pfizer a commis un crime, c'est pas le premier crime qu'ils commettent. Hein. Pfizer est, comment dire, ils ont jamais été innocents. Ils ont déjà commis ils ont eu pas mal de procès qu'ils ont perdus, évidemment, mes amis, parce que ils ont commis des choses assez atroces au cours de la vie de l'entreprise, de la société. Et donc, c'est pas vraiment des gens honnêtes.
Et c'est pas parce qu'ils sont amis avec Emmanuel Macron qu'il faut considérer que Pfizer, c'est des gens bien. Donc, effectivement, ils ont avoué, mes amis, ils ont avoué. Et bon, après, c'est un autre problème, mes amis, c'est un autre problème. Ce qu'il faut maintenant, c'est juger Macron. Est-ce que Macron, il est apte ou pas? Est-ce qu'il doit être démis de ses fonctions ou pas? Est-ce qu'on peut encore le garder quelques années à la tête du pouvoir en France? C'est ça le problème, mes amis. C'est un problème grave, je sais, c'est un problème grave. C'est un problème de sécurité, sécurité d'État, mes amis. On a quelqu'un qui mentalement n'est pas stable et qui risque d'amener la France dans une guerre qu'on ne veut pas. Voilà, dans une guerre qu'on ne veut pas. Déjà, bon, la dette publique de la France a explosé avec Macron. Donc, il gère l'économie très très mal. Et comment on va faire pour payer? Je ne sais pas, mes amis, mais il va falloir prendre des mesures strictes. Va falloir que les Français se serrent la ceinture pour payer toutes les dettes qu'a contracté Macron. C'est clair et net qu'il a vachement emprunté et que ça va coûter très très cher aux Français. Ça, c'est clair et net, mes amis. Je ne sais pas comment faire pour payer. C'est un autre problème, mes amis. Il va falloir mettre quelqu'un qui est honnête à la tête du pays, à la tête de la France. Donc, c'est pas gagné avec tous ces politiciens véreux, mes amis, tous ces politiciens qui pensent qu'à eux. C'est pas gagné de trouver quelqu'un qui soit assez honnête, quelqu'un qui pense au bien du peuple et non pas à ses poches, hein, non pas à s'en mettre plein les poches. Donc, c'est pas gagné de trouver un politicien qui soit vraiment honnête, mes amis. Ça, c'est une autre histoire. Le problème, c'est actuellement, c'est Emmanuel Macron qui nous cause du souci, mes amis. Honnêtement, il nous cause du souci. C'est pas fini, c'est pas fini. J'ai peur que ça dégénère. Et vous allez voir avec les extraits que je vais vous mettre, il part dans tous les sens. Il est incompréhensible, Macron. Je sais pas, peut-être qu'il est clair dans sa tête, mais il n'est pas clair avec les autres, il n'est pas clair quand il parle. Et il est dangereux, mes amis, parce qu'il est à la tête du pouvoir en France. Donc c'est un homme dangereux. C'est un homme qu'il faudrait faire examiner, mes amis. Est-ce qu'on a la possibilité que des psychiatres fassent une analyse d'Emmanuel Macron? Ça, je ne sais pas, mes amis. Ça serait bien, ça serait souhaitable, mes amis. Voilà, bon, ben voilà, je vous laisse toutes les cartes en main, mes amis. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao, bye bye. L'identité, c'est A égale A. Il y a au moins des A et des B. Et je n'ai pas envie que A égale B. Toi. Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Moi, ma vie, mes souvenirs, ils sont faits des souvenirs d'enfance de ma grand-mère et de ce professeur de philosophie que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai l'impression de connaître le visage. Vous avez envie de vivre dans une boîte, vous? Moi non. Et donc, notre vie est toujours en même temps. Elle est plus complexe que ce qu'on veut réussir. Constitue d'ailleurs l'esprit français. C'est une aspiration constante à l'universel, c'est-à-dire cette tension entre ce qui a été et la part d'identité qui est cette ipséité stricte et l'aspiration à un universel, c'est-à-dire à ce qui nous échappe.